Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Ruike, le F118. Petite présentation du produit avant quelques tests de coupe. Donc pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore cette marque Ruike, c'est une marque chinoise, made in China, qu'on peut rapprocher au niveau qualitatif et rapport qualité-prix de la marque Real Steel, pour ceux qui connaîtraient Real Steel. Donc vraiment deux approches similaires, j'ai envie de dire, deux ressentis de la qualité similaires, des tarifs plus ou moins similaires également, et vraiment un rapport qualité-prix à peu près équivalent sur ces deux marques. Alors ici il s'agit bien évidemment d'une lame fixe, le F118 ici dans sa version OD Green, donc en vert, manche en G10 vert. Il existe le même en noir pour tous ceux qui n'aiment pas le vert. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez le petit fascicule où tout est écrit dessus, donc pas besoin de me faire d'anti-sèche. Longueur de la lame 11 cm, longueur totale 22,3 cm, épaisseur 4,5 mm, le poids 194 grammes le couteau seul, 287 grammes avec l'étui, je vous montrerai l'étui bien évidemment un peu plus tard. L'acier de la lame 14C28N, le manche en G10 et le matériel, enfin l'étui, il est en ABS, il est en plastique. Première chose qui frappe quand on reçoit le couteau, c'est la poignée qui est petite. Quand on prend le couteau la première fois dans les mains, et j'avais déjà signalé lors de ma brève présentation de ce couteau-ci, pourquoi l'avoir fait si petit? Je parle pas de l'ergonomie, hein, on est sur une très bonne ergonomie. Moi j'ai des tailles de main moyennes, ça, vous voyez, mes mains remplissent parfaitement la poignée, mais j'imagine que si vous avez des grosses paluches, ça va être un petit peu petit, ou alors si vous avez l'habitude de travailler avec des gants, ça peut être aussi un petit peu petit. Pourquoi ils l'ont fait si courte cette poignée? Puisqu'elle est hyper bien dessinée, on a vraiment une très bonne prise en main, pas de hotspot, donc pas de point douloureux lorsqu'on va travailler avec, une bonne encoche ici pour y glisser l'index, avec un petit retour ici pour y mettre la dragonne. Je vous montrerai le setup que je fais lors des coupes à la volée, mais vraiment rien à dire sur l'ergonomie, tout est arrondi, en rondeur, on a du galbe un petit peu partout, c'est vraiment bien fait. Un bon retour ici à l'arrière pour pas que le doigt y glisse, mais pourquoi l'avoir fait si petite cette poignée? Je ne sais pas. Donc dans le futur, puis je suis pas le seul à le dire, mais dans le futur, pourquoi pas corriger ce petit défaut? On verra si ça gêne lors des phases de coupe. Après on est sur une construction, comme j'ai dit, qui est vraiment rapport qualité-prix excellente. Vous voyez ici les plaquettes ont été un petit peu contournées pour pouvoir y glisser le pouce, si jamais vous l'utilisez en façon chasse, j'ai envie de dire, pour dépecer, hein. Ici vous y mettez le pouce, donc ça c'est bien vu également. Tout l'acier, alors construction plate semelle, vous l'aurez vu, et ici tout a été contourné et arrondi au niveau du dos de lame. Et du coup c'est vrai qu'on a un confort au niveau de la prise en main qui est vraiment pas mal du tout. C'est juste, je vous dis, cette petite poignée, cette petite manche qui, ça a l'air assez gênant, on a du mal pour se reculer. Je vous dirai tout ça lors des coupes à la volée. Alors ensuite la lame, rien à dire sur la lame. Drop point, on va dire que c'est une émouture plate, même si ici vous avez un faux tranchant sur le dessus. Mais très très belle émouture, j'adore ces émoutures plates. On a un tranchant qui est assez fin, donc ça va avoir une bonne force de pénétration dans la matière. Une pointe qui est pas trop fragile et une très bonne finition, c'est très bien fait, c'est légèrement arrondi sur le dos de lame. Des petites cannelures ici qui sont vraiment pas agressives du tout, plutôt anecdotiques j'ai envie de dire. Et l'acier utilisé du 14C28N, un acier inoxydable, un acier, j'ai envie de dire, moyenne gamme qu'on voit énormément sur tous les couteaux de chez Real Steel par exemple, sur les pliants Ruike également, sur certains Mora également, qui est l'évolution du 12C27 pour ceux qui connaîtraient le 12C27. Donc ça c'est la version améliorée de version 2 on va dire de cet acier 14C28N, qui est un acier, j'ai envie de dire, moyenne gamme. Je vous fais un test de coupe en début de vidéo et à la fin de la vidéo pour voir un petit peu la rétention du fil. Mais en sortie de boîte, c'est rasoir. Et on est sur vraiment un couteau, un très très bon produit pour le prix en tout cas. Ici on est sur un couteau qui coûte 67,50 €. Et pour 67,50 €, franchement, on a une belle lame fixe avec une petite poignée quand même. Je vais vous le comparer avec un autre couteau, bien évidemment, une autre lame fixe, et ça c'est le Benchmade, c'est le Bushcrafter,
Et la question que je vais poser, c'est que vous avez un écart de prix entre ces deux couteaux de 145 €. Celui-ci il est à 212,50 €, celui-ci à 67,50 €. La différence c'est 145 €. Bien évidemment ici on est sur un acier de meilleure qualité, du S30V qui a été dessiné par monsieur le couteau, hein, par monsieur Seibert, donc bien évidemment il faut le rémunérer aussi. Ici on est sur du Made in USA, ici on est sur du Made in China, voilà, mais il y a quand même 145 € d'écart entre ces deux couteaux. C'est pas négligeable, sachant que je trouve comme ça, même ici c'est sur une émouture sabre, on n'est pas tout à fait sur le même type de poignée, sur le même galbe de poignée, on est d'accord, mais au niveau de la taille, au niveau du ressenti que j'ai, en tout cas, c'est vraiment deux couteaux que je pourrais rapprocher malgré cet écart de tarif. Donc certains diront que c'est justifié, cet écart de prix, certains diront que c'est absolument pas justifié. Je vous laisse seul juge, mais je trouvais que c'était... de comparer ces deux-là, c'est pas absurde, puisque vraiment au niveau de force de coupe, de capacité de coupe, même si la rétention risque d'être meilleure avec le S30V, mais je trouvais que voilà, pour 68 €, on a franchement un très très beau couteau. Donc le couteau avec un tranchant comme en sortie de boîte, je m'en suis déjà servi de ce couteau-ci, mais je l'ai réaffûté. Donc on va dire vraiment comme en sortie de boîte, ça coupe très très fort, rien à dire sur la qualité du tranchant. Voilà, ça coupe fort, ça coupe comme ça devrait à chaque fois couper quand on reçoit un couteau. Alors c'est pas le papier le plus fin hein, que j'ai, mais on est bien d'accord. Mais je vais être curieux de voir à la sortie, à la fin de la sortie, après ce que je vais lui mettre et ce qu'on va couper ensemble, je serai curieux de voir un petit peu la rétention du tranchant. Donc là ça va vous donner quand même une idée du tranchant initial. Bon alors le couteau, garanti, il coupe comme un con, j'ai envie de dire. Voilà, en faisant ce petit setup avec la paracorde, je me suis coupé, j'ai pas de pansement bien évidemment. C'est plus chiant qu'autre chose, mais voilà, j'en ai foutu un peu partout. Bref, je pense que ce setup, ça va lui sauver la mise à ce couteau-ci pour les coupes à la volée. Le fait de pouvoir passer la paracorde ici et ici et d'avoir ce genre de système pour éviter que le couteau s'envole dû à ce petit manche, j'ai envie de dire, et un poids relativement contenu, 194 grammes, c'est pas énorme. Alors j'ai déjà commencé, on n'a pas beaucoup d'inertie au niveau du couteau. Là c'est du bois qui est hyper sec. C'est un bon test pour la tenue du tranchant, mais par contre ça va être une sacrée galère pour passer à travers. Et heureusement que la paracorde on puisse la mettre comme ça, autrement le couteau c'est clair qu'il a une tendance à vouloir s'envoler et à vouloir partir. Et donc si on n'a pas envie de replacer le couteau toutes les 2 secondes, je pense que ça c'est un système qui est assez judicieux. Le bois est quand même hyper sec. Mais pour la taille et le poids du couteau, hein, je rappelle quand même que 11 cm de taille de lame, hein, c'est pas énorme. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Heureusement que j'ai ce système. Je dis pas que c'est des plus confortables parce qu'on a les doigts hein, qui reculent vachement sur l'arrière, mais ça devient possible du coup. Je ne cacherai pas que ça commence à devenir un peu douloureux au niveau des doigts à l'arrière. Mais comme je vous ai dit, j'arriverai à passer à travers. On verra après ça la tenue du tranchant. Voilà, je pourrais le casser, mais c'est pas rigolo. Voilà. C'est sec, hein.
Je vous montre le tranchant. Alors je regarde déjà, mais oh, nickel. On dirait pas qu'il est roulé. Pas mal, hein, franchement. Ouais, pas de chips, donc pas d'accro sur la lame. Et comme ça, non? Pas... Il a pas roulé. Ouais, un peu quoi, mais c'est correct hein, quand même. Comme je vous ai dit, hein, le bois il est un peu au niveau du belly, mais c'est normal. Hein, c'est ici que j'ai tapé le plus. Mais ça coupe encore nickel. Hein. Voilà. Je continue. Plus je me sers de ce couteau et plus je vois ce couteau peut-être un petit peu plus typé chasse. Puisque, alors même si moi je m'en servirai pas pour la chasse puisque je ne suis pas chasseur, mais voilà, si on a besoin de se rapprocher de la lame pour dépecer ici avec cette forme de lame et ce gros bélier ici également, et puis ce manche qui est encore une fois un petit peu petit, mais quand on chasse et tout, on n'a pas forcément besoin d'aller faire de la grosse coupe à la volée, voire du bâtonnage. C'est pas pour ça qu'on a un couteau sur soi. En plus, couteau inoxydable, manche en G10 avec un très bon grip, donc vraiment je le verrais peut-être plus typé chasse que bushcraft, même si aujourd'hui je vous fais la démo avec du bâtonnage et pour des tâches peut-être un petit peu plus camping, bushcraft, survie, tout ce que vous voulez. Voyez ici la taille de la bûche, c'est encore une fois du bois qui est hyper sec, je précise à chaque fois mais c'est important. Hein. N'importe quel couteau sur du bois vert il va passer à travers, sur du bois sec c'est une autre paire de manches. J'ai pris un petit bâton, au moins celui-ci je suis sûr qu'il ne va pas casser et on va voir ce que ça peut donner. Comme j'ai dit, hein, le bois est hyper sec, il y a des épines sur le bois, hop. Et là, on sent, enfin je sens déjà que je vais avoir du mal. Tellement ce bois est sec. 4,5 de taille de lame. J'espère que je ne vais pas péter la pointe. Parce que j'ai vraiment du mal. Excusez-moi pour tout ce sang, je suis désolé, mais vous voyez, ça a quand même du mal à écarter le bois. 4,5 de taille d'épaisseur de lame, mais un petit peu de mal. Alors le talon dépassant, il n'y en a pas. Donc va falloir faire attention lorsqu'on va taper sur le dos pour replacer le couteau. Et là j'espère vraiment que je ne vais pas péter la pointe. Ça m'ennuierait beaucoup. Mais le bois est quand même hyper sec et je tape dessus d'une manière assez forte. Il n'y a pas grand chose qui dépasse. Je me suis peut-être attaqué à un peu trop sec ou un peu trop large. Alors je suis désolé, je replace le couteau mais il n'y a pas d'autre solution. Allez, ça c'est un test. Hein. J'ai pris un morceau qui était par terre. C'est le bois qui a craqué, je pense. Et j'espère que c'est pas le couteau. Ouais, non, c'est le bois. Ah. Ouais. Et ben... Ça c'est... Ouais, non. Ça bouge pas, hein. Toujours tranchant. Bah, je vais continuer, hein, parce que vous le savez ce que j'allais dire, ça m'amuse. Et ça c'est du test. Pas de souci, pas de souci. C'est pas la lame la plus épaisse, c'est pas la lame qui va écarter le bois. Il y a d'autres couteaux, disons, qui vont avec des émoutures sabres, qui vont écarter le bois peut-être un peu plus tôt. Mais il fait le travail quand même. Oh la vache! Ça c'est du
ça c'est du bois. Voilà, bon vous aurez compris hein. Je dirais pas de la rigolade, mais il y arrive. C'est tout ce qu'on lui demande. Pour 11 cm de taille de lame. Il y a un couteau quand même qui est assez fin, hein. Je vous ai dit, hein, le tranchant. Derrière le tranchant, le couteau c'est quand même assez fin. Hein. Il est brûlant. Il est brûlant. Ouais, là il y a du frottement là. Mais regardez. Pas de chips. Ça roule pas. On va voir comment ça coupe encore. Alors petit test après le bâtonnage. Je vais même pas essuyer la lame. Je vais essuyer la lame quand même. Voilà, sur le pantalon. C'est forcément à ce niveau-là un peu moins, mais tout à fait correct par rapport, vous avez vu la dureté du bois. Ouais, nickel hein. Ma petite anti-sèche, vous voyez, 112, 145 € d'écart entre les deux. Voilà, c'est bien de l'avoir montré maintenant. Je vous laisse seul juge de la réponse, mais vous voyez un petit peu encore ce que ça donne. Et c'est pas fini. Alors autre technique de coupe qui va mettre pas mal de stress à la lame et qui va sûrement être un petit peu moins fatigante que les coupes à la volée. Encore une fois à cause du poids réduit et de cette poignée qui est certes ergonomique mais un petit peu courte à mon goût. Donc j'ai repris encore une fois hein, le même bois. Et là je vais galérer, je le sens, que tout à l'heure. Alors là je vais peut-être pas tout vous filmer parce que ça va durer 2 plombes. Mais comme je vous ai dit, hein, on a le tranchant qui est bien fin. Hein. Vous avez vu qu'il rentre bien dans le bois. Qui va moins l'écarter que d'autres couteaux, c'est sûr certain. On a vu hein, pour les coupes pour le bâtonnage, un peu galère, même s'il y arrive. Mais vous voyez là, il se bloque. C'est parce que le tranchant est vraiment très fin. Technique du castor, hein. On fait tout le tour de l'encoche. Oh allez, ça va pas durer 2 heures. Ça va plutôt pas mal. Et c'est certainement moins fatigant que les coupes à la volée. Même si là... Tiens. Là, je retiens pas mes coups, hein. Je tape hein, sur le dos. Je suis pas en face, mais c'est pas bien grave. Je sais pas si vous voyez grand chose. Le couteau se bloque bien à l'intérieur. C'est que ça rentre. Pas de problème. Pas de problème. Alors c'est sûr qu'il est sale. Mais ça c'est pas très grave. Ce qui va être important c'est au niveau du tranchant. Et je vais reprendre le papier. Hop. En direct. Et honnêtement, il n'y a que comme ça qu'on arrive à tester vraiment un acier. Vous voyez, si je suis dans le grain, dans le sens du grain du papier, ça coupe. Ça coupe encore. Vous voyez hein, ce que ça donne. Non, c'est assez, même moi, hein, j'avoue, assez bluffé par, alors pas par le 14C28N, mais par le travail que Ruike fait avec le 14C28N. Ça va aussi beaucoup dépendre du traitement thermique. Et là, il n'y a rien qui bouge, hein, les plaquettes. Il n'y a aucun jeu. Mis à part un peu de saleté sur la lame. Franchement, quelques rayures également, mais ça coupe encore super fort. Rien à dire.
J'allais oublier de vous parler de l'étui. Où avais-je la tête? Bien évidemment, le couteau est livré avec cet étui en ABS. Donc l'étui, c'est du plastique. Bien évidemment, le Benchmade Bushcrafter que vous avez vu dans la présentation est lui livré avec un étui en cuir. D'où aussi peut-être un écart de prix qui peut se justifier. Je tenais à le préciser. Donc étui en ABS avec une rétention, il y a du jeu, et une rétention juste moyenne. Alors le couteau, on va pas le perdre, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort, c'est fonctionnel, ni plus ni moins. Ici un petit peu de cannelure pour y mettre le pouce et avoir appuyé pour sortir le couteau. Vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, c'est pour ça que je vais passer très vite dessus. On est sur un système de port à la ceinture qui va pouvoir bouger. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment porter leur couteau à l'horizontale ou à la verticale. Suffit d'appuyer ici sur ce petit encoche et ensuite on peut bouger le passant ceinture. Donc voilà, c'est un petit détail qui pour certains pourra avoir son importance. Sachez que le couteau il va quand même dépasser pas mal au niveau de la ceinture, je vous montre ça tout de suite. Quand je dis que le couteau il dépasse pas mal de la ceinture, c'est qu'on a voilà, toute cette partie là, vous voyez au niveau de la ceinture, donc lorsqu'on va se baisser ça peut être gênant pour certaines tâches. L'avantage, comme j'ai dit, c'est qu'ici vous appuyez sur l'encoche et ensuite vous allez pouvoir bouger le couteau pour un port horizontal, pour ceux qui aiment. Et ensuite, même un port vers le bas, ce que je ne conseillerais pas, mais pour ceux à qui ça peut plaire. Et ensuite, vous voyez, vous avez juste à appuyer et à bouger, voire aux 3/4. Donc là, du coup, c'est beaucoup moins gênant et assez facile à sortir. Donc à la limite, pour le port à la ceinture, pourquoi pas, au lieu de l'avoir en port vertical, l'avoir légèrement de côté. Comme ça, c'est vrai que c'est pas gênant du tout. Lorsqu'on va se baisser, on l'a pas le couteau va pas nous rentrer dans les reins ou dans le bas-ventre. Et assez pratique à sortir et à rentrer. Bien vu, Ruike. Voilà, et ça, c'est juste pour le plaisir. « 68 €. Hein. Je rappelle le tarif, c'est important. Hein. 68 €. Allez, avec les frais de port, on est à 70 €, on va dire, 72, 73 pour être exact. Franchement, hein, 70 €. Vous voyez un peu ce qu'on a comme couteau. Parfois, il faut pas besoin d'avoir une lame super grande. Ça va dépendre de ce que vous voulez, ce que vous aimez, les goûts, les couleurs. Mais vous voyez, parfois, juste avec 11 cm, et je le dis souvent, 11-13 cm, pour moi, c'est vraiment... Plus j'utilise les couteaux et plus c'est la taille de couteau, la taille de lame que je préfère. C'est polyvalent, c'est léger, facile à transporter et qu'est-ce qu'on arrive à faire énormément de choses. Vous allez me dire, et la pointe, elle est solide ou elle n'est pas solide? Eh ben on va voir ça tout de suite. Alors oui, là c'est que de l'écorce, mais on va enlever l'écorce. Et après on va travailler dans le bois. J'ai vraiment pas envie de le casser, hein, ce couteau. Donc je vais pas en abuser, je vais juste faire ce qu'on pourrait faire avec un couteau dans les limites de l'utilisation raisonnable d'un couteau. Si je veux péter la pointe, c'est facile, hein, je peux la péter. J'enfonce le couteau à l'intérieur, je mets un coup dessus et la pointe elle cède. C'est pas le but aujourd'hui, c'est vraiment juste de voir si la pointe est suffisamment costaud pour arriver à s'en servir et à travailler un petit peu avec. Vous voyez, si j'avais besoin de soulever l'écorce. Voilà, quelques torsions latérales. Alors, pas très confortable cette poignée comme ça, pardon. Par contre là, en position reverse, à l'envers, beaucoup plus confortable. Et on a cette sécurité ici, hein, avec cette belle encoche pour pas que le petit doigt vienne glisser sur le tranchant. Comme vous avez pu remarquer, c'est fatal. Mais voilà, nickel. Pas de souci sur la robustesse de la pointe. Ça fait le travail. Je vous montre, hein, quand même que je raconte pas de bêtises. Toc. Voilà. De toute façon, je le savais, hein, puisque vu l'épaisseur, ça allait pas lâcher comme ça. Et pour être vraiment complet, je termine par quelques feather sticks. Ça nous permet aussi de voir l'état du tranchant. Et vous remarquez
qu'avec cette émouture plate, cette finesse du tranchant et la qualité de l'acier au final, puisque ça coupe encore très fort, c'est de la rigolade. Comme j'ai dit, on a une bonne poignée, une bonne ergonomie, une bonne rondeur, un poil petit à mon goût, mais bon, on arrivera à faire avec. Et pour le prix, encore une fois, on va pas non plus trop en demander, mais vraiment excellente surprise. Ce Ruike, le F118, franchement, eh ben, je m'y attendais un petit peu, puisque je savais que la qualité était au rendez-vous avec les pliants que j'avais pu voir. Et pas déçu. Pas déçu par l'acier, pas déçu par la solidité. Je suis un peu fatigué là, je vous avouerai, en fin de journée, j'ai les mains un petit peu, voilà. Mais ouais, franchement, on en a pour son argent. Voilà, bon je suis pas le seul à en avoir chié aujourd'hui. On en a bouffé de la terre, Alors elle, c'est au sens propre. Moi, c'est au sens figuré. Et on a pas mal marché aujourd'hui, avec cette chaleur et cette humidité, on en a chié. Pour conclure, voilà, je pensais pas que le tranchant il tiendrait aussi bien. Donc j'avais ramené ma petite pierre diamant de chez DMT avec un grain fin et extra fin pour vous montrer que un des avantages aussi du 14C28N, c'est que c'est un acier qui va se reprendre hyper facilement. Quelques passages sur la pierre diamant ou pierre céramique, je veux dire petite pierre qu'on peut emporter, ou la DC4 parce qu'on va m'en parler, mais voilà, des petites pierres qu'on peut emporter sur le terrain. C'est un acier qui va être beaucoup plus facile à reprendre que des aciers considérés comme plus durs, de meilleure qualité, comme le S30V, comme le LMAX, comme le CPM3V, pour ne citer que. Et que ici, allez, vous allez voir, de toute façon, en 20 secondes, je vais réussir à retrouver, et on pourra tous réussir à retrouver un tranchant nickel. Suffit de trouver et de choper le bon angle, et ensuite de passer le tranchant sur toute la longueur, sur la pierre bien évidemment, et vous allez voir, voilà, je reprends ma feuille de papier, et là normalement, voilà, c'est reparti, comme au début. C'est vraiment hyper facile à reprendre comme acier, et comme vous avez vu, ça tient quand même assez bien à la coupe. J'ai plus trop de feuilles, donc je vais essayer de vous montrer sur le peu de feuilles qui me reste, mais même au niveau du belly, donc au niveau de cette partie là qui a quand même pas mal servi, voilà, il n'y a plus rien du tout. Et ça coupe comme au départ. On arrive à faire des petites vaguelettes. C'est que le tranchant il est là. Voilà, donc vraiment, on en a pour son argent. 70 € ce Ruike. Rapport qualité-prix au top. Avec un acier, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Et vous avez vu, je vous ai rien caché. Je ne vous cache d'ailleurs jamais rien, mais là il tient particulièrement bien la coupe, et en 20 secondes on arrive à y retrouver un tranchant qui est, voilà, j'ai du mal à m'arrêter comme d'habitude. Il va falloir que j'arrête parce que c'est quand même moi qui vais tout ramasser à la fin, et j'ai envie de dire rasoir. Je sais que ça plaît, alors je vous montre avec les 3 poils qui me restent. Alors voilà. Je pense que ça vaut toutes les paroles. Vraiment, à découvrir ce Ruike F118. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!